On est toujours en direct de la 4e édition du marché bio et commerce équitable à Gentilly. Donc il y a un monsieur qui était sur son stand là avec les crêpes que j'ai déjà vu à des réunions, puisque moi aussi je suis très engagé dans la vie locale. Donc je vais lui demander de se présenter afin que vous puissiez un peu découvrir ce qu'il fait. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, moi je m'appelle Daniel Fayer, donc je suis de Gentilly et je suis ici au marché bio pour représenter une association qui veut sensibiliser les citoyens et les habitants de la ville à la biodiversité urbaine. D'accord. La biodiversité urbaine, ça c'est des grands mots, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Alors la biodiversité c'est tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire la faune, la flore, les insectes, les oiseaux, etc. Et urbaine, c'est les animaux vivants qui vivent dans la ville. Voilà, donc on s'intéresse aux oiseaux, aux insectes et aux autres mammifères aussi, éventuellement, qui circulent dans cette ville et souvent qu'on ne voit pas. D'accord. Alors notre association, elle veut sensibiliser par rapport à cette présence. Parce qu'on est convaincu, et alors sensibiliser à cette présence, pourquoi? Pour effectivement faire rentrer la nature dans la ville et la protéger et lui donner les moyens d'investir encore plus la ville, parce qu'on est convaincu qu'on vit mieux dans une ville où il y a de la nature. C'est sûr. Voilà. Alors vous avez participé aux éditions précédentes? Non, c'est la première fois qu'on vient. D'accord. Alors quel est votre bilan de ces deux journées? Intéressant. Moi j'ai touché plein de gens. Justement, la sensibilisation a eu lieu. D'accord. D'une manière efficace, parce que en plus les gens qui s'intéressent au bio s'intéressent aussi à la nature en général. D'accord. C'est un peu le même. C'est un peu nos clients, si on peut parler comme ça. D'accord. Alors pourquoi c'est important pour vous des événements comme celui d'aujourd'hui à Gentilly? Des événements comme ça, c'est important parce que ça sensibilise, encore une fois le mot sensibilité, ça sensibilise la population au développement durable, à la pollution de la planète, etc. Ça fait un lien avec tout ça, évidemment. D'accord, très bien. Vous serez présent pour la 5e édition, j'imagine? Si on m'invite, oui, je viendrai, oui. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de faire pour la 5e édition pour qu'il y ait encore plus de monde? Alors là, j'ai pas tellement réfléchi. Pour qu'il y ait plus de monde, plus de commerçants, quoi. Plus de voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez donner, comme on se voit souvent à d'autres réunions? Est-ce que vous auriez un message ou quelque chose à dire à nos auditeurs? Ouais, moi si j'ai un message à donner, c'est que la ville, si elle doit se développer, la densité dans la ville, si ça doit se développer dans l'avenir, et on dit que bientôt 80% de la population française vivra en ville, donc on va densifier la population dans les villes, et à mon avis, si on veut que ça se passe bien, et si on veut que ce soit possible, il faut à tout prix qu'on le fasse dans un environnement naturel, intéressant, je veux dire. Il faut que la nature soit dans la ville pour que la ville soit agréable à vivre. Si on n'a que du béton, je pense que c'est pas du tout, c'est pas acceptable s'il n'y a que du béton. C'est ça le message. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. De rien. Alors, je vous écoute, vous aviez un mot à dire encore? Oui, j'avais un petit mot à dire sur le rucher. Le rucher est une initiative des habitants du quartier qui souscrivent pour acheter les ruches. Je veux dire, donc c'est une participation citoyenne. Les habitants achètent les ruches et se forment à l'apiculture. Donc c'est un endroit qui se veut aussi convivial, c'est un endroit qui est fait pour créer du lien, et que pour que les gens se parlent et les activités autres que le travail finalement, parce que ça reste quand même un loisir, quoi. Voilà. Alors ça permet d'être en relation très proche avec la nature aussi, parce que quand on s'intéresse aux abeilles, on est déjà dans la nature, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Parfait. Donc votre blog, c'est lesbulletinairesduval-de-bièvre.over-blog.com. C'est ça, lesbulletinairesduval-de-bièvre.over-blog.com. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Enfin, bien délai, toujours en direct du marché bio et commerce équitable à Gentilly, 4e édition. Donc là, je suis venu rencontrer Leïla, dont on nous a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Leïla par-ci, Leïla par-là, et là. Donc je suis venu voir Leïla, que je connais également à titre personnel, une très grande amie.
Et donc je voulais lui poser un peu quelques questions afin que vous sachiez les tenants et les aboutissants de cette initiative. Alors, bonjour Leïla, comment ça va? Donc enchanté, bonjour à tout le monde. Donc alors nous avons un petit rayon de soleil en discutant un petit peu, donc du coup ça alimente et ça recharge un peu les batteries. Donc effectivement nous sommes à la 4e édition du marché bio et du commerce équitable. Mais je ne savais pas que tu faisais des trucs comme ça au niveau de ton service. Et on met en place différentes animations pour toucher différents publics et satisfaire l'ensemble. C'est ça le travail de proximité. D'accord. C'est de trouver des animations qui ramènent le maximum de personnes différentes, des publics différents, des consommateurs différents, puisque le bio c'est quand même quelque chose qui a tendance un peu à se développer, qui est encore à des prix pas toujours faciles pour toute la population. Mais c'est vrai que du coup de mettre des artisans sur ce type de marché, d'avoir des petits producteurs de l'Île-de-France et de faire grandir un petit peu ce thème qui est aussi important. D'ailleurs je rappelle que la 4e édition c'est aussi dans le cadre de la semaine nationale et européenne du développement durable. Et dans ce cadre-là, nous on organise au niveau local notre marché bio et commerce équitable où il y a différents produits alimentaires, non alimentaires, textiles, voilà, il y a plein de choses intéressantes, des bijoux, du café, du thé, des fruits et légumes, on a des bouquins aussi qu'on recycle, voilà, donc il y a différents produits. Et aujourd'hui, voilà, on a l'honneur de le présenter aux Gentiliens, notre petite population qu'on aime. J'ai oublié de te demander de te présenter, puisque moi évidemment je te connais, mais quelqu'un qui voudrait aujourd'hui s'inscrire, qui voudrait s'inscrire et participer à ce marché, c'est pas où il faudrait aller forcément. Donc toi, dans quel service tu travailles et comment on peut te... Alors moi je suis animatrice commerciale, je travaille au service développement commercial local, donc au sein des services urbains de la ville. Et donc on met en place toute l'année des opérations, dont un marché gourmand, on fait les fêtes de Noël, on fait la fête de l'été. On a inclus maintenant le marché bio. Donc voilà, c'est de promouvoir le commerce de proximité et tout en mettant en avant l'aspect ludique pour les enfants, distribution de pop-corn issu de l'agriculture biologique, je le rappelle. Un petit manège sans carburant ni électricité, une association qui s'appelle Desbrou qui s'est déjà présentée tout à l'heure, qui présente des objets à la vente et qui permet aux enfants aussi de créer des ateliers pédagogiques. On a aussi donc le petit créateur de parfum où on a encore une autre activité où il y a un bruit là. Il y a un petit bruit de thé à la menthe. Oh là là. Alors ça, je rappelle que ce thé à la menthe a été fabriqué dans le petit café qui s'appelle le Yam Yams. D'accord. Voilà, qui est donc Samia, Samia. Voilà, qui vient d'ouvrir son commerce et aujourd'hui on a consommé auprès d'elle. Voilà, on fait en plus de la consommation au mieux chez nos commerçants. Disons on évite d'aller au KB Auchan, parce qu'on n'est pas trop pour les grandes surfaces. Tu m'embêtes, mais moi je vais me servir du thé parce que tout à l'heure je suis ouais, voilà. Donc en gros il s'en fout de ce que je raconte, il est en train de boire le thé à la paille, tranquillement. Donc voilà, donc il y a plein de choses à dire autres, mais c'est vrai que là je vous avouerai qu'avec 10 heures dans les pattes depuis 2 jours, j'ai peut-être parlé un peu en chinois là sur l'interview. J'espère que tout le monde a compris. Oui. Et on vous attend tous pour la 5e édition. Et s'il y a des personnes intéressées pour participer, ils sont les bienvenus. Mon mail c'est l.jalat@ville-degentilly.fr. Vous envoyez tous les dossiers et on consulte et on a des nouveaux candidats pour les prochaines consultations. On est d'accord, bien que tu aies eu 10 heures dans les pattes, je suis d'accord avec toi. Bravo en tout cas pour l'initiative. Je voudrais te demander par rapport aux éditions précédentes, qu'est-ce que tu penses de celle d'aujourd'hui? Celle d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les gens sont fidèles. Ils ont découvert un produit aux premières éditions. Ils étaient un peu réticents parce qu'on ne connaît pas forcément et changer les habitudes c'est pas toujours évident. Donc là aujourd'hui ils sont davantage plus sensibilisés au thème, au sujet, à l'importance justement aussi de ce type de produit. Ils reconnaissent leurs commerçants parce qu'on a souvent les mêmes qui reviennent et donc du coup ils sont très contents des produits et ils sont contents de pouvoir en racheter. Donc on est content parce qu'on arrive à fidéliser les gens et les gens, il y a une confiance qui s'est mise en place dans l'achat avec les produits, donc on est super content parce que du coup on a un vrai retour et c'est ce qui nous plaît en fait, c'est toute cette proximité. D'accord, très bien. Donc pour les gens fidèles, ouais, donc c'est ok. Mais pour les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, moi par exemple en arrivant, je t'avouerai que j'ai vu une copine à qui j'ai dit que j'allais au marché bio. Elle m'a dit tu vas où? Tu vas dans le 13e? Et je lui ai dit ah non je vais à Gentilly.
Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pour qu'ils viennent à la 5e édition qui aura lieu cette année ou l'année prochaine? Ah, mais ce n'est pas des produits que pour les bobos. Ah, bah oui, c'est pas qu'à Paris qu'on fait du marché bio. On en fait aussi dans le 94. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment axé avec des prix différents, des produits différents. Donc la 5e édition, venez plus, on sera plus et on fera plus, toujours plus, à fond plus. Très bien. Je te remercie beaucoup Leïla et en tout cas félicitations pour l'initiative. Voilà. Bon courage pour la prochaine. Hein. Voilà, à fond, à donf, on y va. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Au revoir. Alors toujours en direct de la 4e édition du marché bio et commerce équitable. Donc je suis venu prendre un peu sur le départ des personnes qui exposaient. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Anne, je travaille à l'association 360 degrés Sud. Alors nous on fait du commerce équitable avec Cuba, on vend des produits, enfin de l'artisanat et des bijoux cubains et du café. D'accord. Alors est-ce que tu as participé aux éditions précédentes à Gentilly? Alors mon association a participé, moi personnellement je n'ai jamais participé à un marché bio équitable de Gentilly. D'accord. Alors est-ce que tu es satisfaite de ces 2 journées? Oui, très satisfaite. L'organisation superbe, on a été très bien accueillis. Voilà, on a rencontré des Gentillois, on dit Gentillois? Gentilliens. Gentilliens, d'accord. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, non, très sympa. Qu'est-ce que tu as présenté dans le cadre de ton association? Alors, nous, on vendait donc déjà du café cubain. On vend également des bijoux et de l'artisanat, alors en graines, coquillages, argenterie, papier mâché. Donc en fait c'est de l'artisanat local. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc tu fais souvent des marchés bio. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir un marché bio comme celui d'aujourd'hui à Gentilly? Pourquoi c'est intéressant de faire ça dans des villes comme ici? Je te dis ça pourquoi? Parce que souvent les gens ont à l'esprit que le bio c'est pour les bobos. Non, c'est vrai que le bio, je pense que c'est quelque chose qui est important pour tous, de connaître. Alors, c'est pas forcément toujours cher, inabordable, bourge. Non, c'est pour tout le monde, hein, c'est important pour tout le monde. Il y a des différentes... On n'était pas les seuls à proposer des solutions alternatives aussi à la grande machine de l'économie. Il y a le principe des AMAP, j'ai vu qu'il y avait des AMAP, voilà, les auto-entrepreneurs, on est nombreux à proposer des solutions différentes et c'est finalement à la portée de tous. Un marché comme ça, c'est bien parce que ça permet aux gens de voir qu'on va vers eux et que c'est pas à eux de venir vers nous aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais souhaité que je te pose, un message à faire passer? Non, pas particulièrement. T'as pas de gens à Cuba à saluer? Ah bah, on peut saluer tous les gens à Cuba, effectivement, tous les Cubains qui sont en France aussi, voilà. Très bien. Sinon, pour rejoindre ton association, donc vous avez un site web, je suppose? Oui. 360 degrés. Alors, www.360, donc en chiffres, degrés sud, degrés au pluriel, .org. Très bien. Voilà. Parfait, je te remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. De même. Au revoir. Au revoir. Fambien Délé, toujours en direct du marché bio, 4e édition. Donc, je viens voir le monsieur qui s'occupait du manège qui est en train de démonter là. Je le prends un peu à la va-vite. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va bien? Ça a été la journée? Très très bien. D'accord. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants? Voilà. Quoi, une centaine, 200, 300? On va dire 200, 250, oui. D'accord, très bien. Donc vous avez participé aux éditions précédentes ou c'est la première? Non, c'est la 3e. La 3e. Ok. Et d'année en année, c'est mieux, de mieux en mieux ou? Oui, c'est mieux. Et puis bon, avec mon manège écologique, ça rentre bien dans le cadre du marché, quoi. Hein. D'accord. Manège écologique, c'est-à-dire? Ni moteur, ni électricité, on le pousse à la main. D'accord. Ah, ok. Et vous développez ça partout? Vous faites souvent des... Voilà, je fais que des animations comme ça. Ok. Animation de quartier, mariage, voilà. D'accord, si on veut vous contacter, comment on fait? Vous avez internet? Oui, j'ai internet. Ouais. Vous avez un site internet? Oui. D'accord, vous pourrez me donner les coordonnées que... Oui, je peux vous le donner tout de suite. D'accord, je vous écoute. www.lerouletabi.com. Lerouletabi.com. Mais le Rouletabi sans eux. Sans eux. D'accord. En tout cas, Gentilly, notre ville vous plaît? Très bien, ouais. J'ai déjà à Noël, j'ai fait le Père Noël. D'accord. Donc on a fait des friandises et tout. Et là, on a fait popcorn et Barbapapa gratuit pour les enfants, donc c'était l'euphorie. Okay. Mais Barbapapa, ça colle aux dents, ça? Ça colle aux dents, mais c'est pas moi qui paye le dentiste. D'accord. En tout cas, vous êtes satisfait de la journée, ça s'est bien passé? J'ai un bon frère qui est dentiste, donc c'est pour ça que j'essaie de le faire travailler un peu. D'accord, très bien. Non, ça s'est très bien passé, ouais. D'accord. L'accueil est chaleureux, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des fois un message à faire passer ou quelque chose à dire aux Gentilliens?
qu'on remet ça l'année prochaine et puis voilà. Très bien. C'est quoi votre prénom? Marc. Marc, moi c'est Fambi, enchanté Marc et merci beaucoup. Et ben bonne soirée. Les mômes se sont éclatés. Tout à fait. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Toujours en direct de la 4e édition du marché, j'ai croisé Lila qui est en plein rangement, mais Lila m'a dit qu'elle avait oublié de dire un truc. Donc Lila, je t'écoute. Alors le truc que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait effectivement comme les prix sont pas toujours accessibles pour toutes les populations, on met en place avec l'association des commerçants, donc l'ACTIG, donc une association locale, un stand de dégustation de produits bio où les gens ils peuvent venir goûter, déguster, discuter, boire un petit verre de jus d'orange, de raisin, goûter des produits bio sans forcément dépenser de l'argent. D'ailleurs même pour ceux qui n'en ont pas, ils ont quand même l'opportunité de découvrir le produit. Et en fait c'est ce que je voulais vous rajouter comme information. Ça me semblait important de dire qu'on sensibilise aussi, c'est pas forcément acheter pour goûter, c'est goûter et après si vous le souhaitez vous pouvez acheter.